Et comme tous les vendredis, on vous retrouve, Arlette Chabot, bonjour. Bonjour. Là, c'est le cas de le dire, quelle drôle d'époque. Parce qu'une semaine après le lynchage dont a été victime Quentin, eh bien, ça provoque la déflagration dans le camp politique, avec cette fois-ci des réflexions qui concernent, on va dire, les élections, avec une phrase de Bruno Retailleau lâchée hier, qui affirme que le cordon sanitaire, désormais, c'est pour la France insoumise. C'est donc à nouveau le Front républicain qui vole en éclats. C'est un sacré changement. Oui, le cordon sanitaire, ça nous ramène évidemment ces expressions au milieu des années 80-90. C'était l'expression utilisée par Jacques Chirac pour tenir à l'écart le Front National de Jean-Marie Le Pen et surtout dissuader ceux qui auraient eu envie à droite de conclure des accords avec lui. Le Front républicain plus large rassemblait les partis dits républicains de droite et de gauche qui là aussi trouvaient des solutions, retrait de candidats par exemple, pour empêcher une victoire d'un représentant de l'extrême droite aux élections, quelles qu'elles soient, des élections locales jusqu'aux législatives. Et effectivement, ça a déjà beaucoup changé. On l'a vu depuis 2024, les élections législatives. Les Républicains avaient choisi déjà, eux, le ni-ni, c'est-à-dire ni Rassemblement National, ni France Insoumise. En revanche, du côté du bloc central, eh bien, il était déchiré quand Gabriel Attal, au nom du devoir moral, avait imposé le retrait de ses candidats pour empêcher une victoire de l'extrême droite, décision contestée, on se souvient, à l'époque, notamment par François Bayrou et Édouard Philippe. Aujourd'hui, changement au sein du bloc central, Gabriel Attal dit qu'une telle position n'est plus possible et donc eux aussi vont se ranger au ni-ni. Alors, question quand même aujourd'hui qui sera posée sans doute à Bruno Retailleau qui pour l'instant refuse d'y répondre. Est-ce que le fait que ce cordon sanitaire ou que cette alliance des Républicains ait volé en éclats signifie que demain, eh bien, la droite pourrait s'allier, conclure des accords cette fois à l'inverse avec le Rassemblement National? Et concernant ce fameux cordon sanitaire, il y en a aussi qui sont très définitives sur l'avenir, à savoir un certain François Hollande, ancien président de la République, qui promet directement, lui, que Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, ne sera pas au second tour de la présidentielle. Alors ça, bien malin, celui qui peut dire vraiment quel sera l'impact de la mort de Quentin sur les performances électorales de la France insoumise. On verra déjà ce qui se passe. C'est un premier test, évidemment, aux élections municipales. Ce qui est sûr, c'est que, Antoine Bordeuf le rappelait à l'instant, ceux qui ont les positions les plus claires au Parti socialiste vis-à-vis de la France insoumise, c'est Jérôme Guedj, vous vous rappeliez, Raphaël Glucksmann et François Hollande, qui dit qu'il n'y a plus d'entente possible, que la rupture est définitive avec Jean-Luc Mélenchon, qu'il connaît très très bien, lui, pour l'avoir effectivement beaucoup fréquenté au Parti socialiste. Alors, sans doute que aujourd'hui, François Hollande rêve plutôt d'un second tour, celui de 2012, où c'était le candidat du Parti socialiste qui était au second tour. Il s'appelait alors effectivement François Hollande et Jean-Luc Mélenchon était arrivé en 4e position au premier tour avec seulement 11% des voix, tandis que lui avait obtenu près de 29%. C'est le rêve. Comment y parvenir? C'est toute la question pour les socialistes. Et qui va se commencer à se poser, voire qui se pose déjà dans les couloirs, on va dire, de certains partis. Merci beaucoup Arlette Chabot d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve naturellement à partir de 8h30 pour le Grand Débrief, où justement on reviendra sur cette question, parce qu'il y a un sondage dans les pages du Figaro ce matin concernant la volonté des Français de faire barrage au parti LFI au municipal, puisque 61% d'entre eux souhaitent faire barrage. 57% des Français, après la mort de Quentin, estiment que la position du parti a été beaucoup trop complaisante et 56% estiment que LFI n'a pas réagi comme il fallait. Et vous, auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300, est-ce que vous estimez, notamment après la mort de Quentin, qu'il faut désormais empêcher LFI de prendre le pouvoir dans les villes, ou est-ce que vous dites qu'après tout, LFI a fait du LFI, ce n'est pas nouveau, et que certes, s'il faut faire barrage, ce n'est certainement pas qu'après la mort de Quentin, c'était, on va dire, une hygiène démocratique, comme l'ont pu dire certains. 0826 300 300, on se posera ces questions à partir de 8h30, et comme d'habitude, vous aurez la parole. Dans un instant, on retrouve Laurie Leclerc et vos témoignages au 0826 300 300. À tout de suite.